J'espère que les ouvriers du bâtiment qui font des travaux à côté de chez moi sont pas trop sur les nerfs. Parce que je vais continuer d'écouter de la musique, je vais continuer de prendre la parole. Et bientôt, je vais manger mon sandwich typiquement marocain avec de la viande séchée, salée à la marocaine, que j'ai reçu par camion la viande, par colis. Mais là, c'est pas le moment de manger le sandwich, même si j'ai faim. J'ai fait une nuit blanche aujourd'hui. Je suis très excité. Ça va être mon premier verre de rhum de la journée. Alors ça, c'est du Havana Club, évidemment. Alors je pensais que le Havana Club, c'était du rhum cubain, comme c'est marqué sur la bouteille. Et on m'a dit que non, ça n'a rien de cubain. Ça a été racheté par le groupe français Pernod Ricard. Donc c'est pas cubain du tout. D'habitude, je bois ça avec du jus d'ananas. Mais là, il n'y en a plus. Parce que je suis un vrai gourmand en termes de jus d'ananas. Donc ça va être du jus d'orange de Lidl. Ah, je vais la préciser. Voilà. La lutte des classes s'intensifie. Elle est peut-être défavorable aux travailleurs. Mais les gens relèvent la tête. Même les musulmans relèvent la tête. Puis il y en a qui ouvrent les yeux. Apparemment. Alors santé à la vérité, la pravda, comme disent les Russes. Et chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, je déconne, évidemment. C'est Intermarché, les mousquetaires, c'est pas Carrefour ni Lidl. Moi je vais plus à Intermarché. Alors il y a quelques jours, 2 jours je crois, il y a des gens qui ont dit « Ah, regardez ce que fait la mairie de Montreuil, ils font de l'éducation publicitaire sur le harcèlement. » Mais le harcèlement qui concerne les femmes, pas le harcèlement en tant que tel, quoi. C'était, oui, le harcèlement, le problème c'est pas la jupe, c'est pas ceci, c'est pas cela, le problème c'est de harceler. Et Montreuil se dit féministe. Alors comme l'a rappelé Laurent Lévy dans un article sur la loi contre le voile, Montreuil ne défend pas toutes les femmes. Montreuil ne défend pas les femmes qui portent le foulard. Montreuil ne défend pas les femmes musulmanes. Pourtant, si les gens sont bien renseignés, ils sauraient qu'il y a des femmes musulmanes qui portent le voile qui sont harcelées dans la ville du Caire. C'est pas parce qu'on porte un voile qu'on se fait pas harceler, pour ceux qui croyaient le contraire. Mais je vais pas parler du harcèlement envers les femmes voilées au Caire. Je vais pas parler de ça. Je voulais dire que j'avais vu il y a quelque temps un documentaire de la chaîne parlementaire, la chaîne LCP, qui parlait du harcèlement. Et eux, ils disaient que le harcèlement, c'est pas une question de sexe en fait, c'est une question de qui a le pouvoir. Celui qui harcèle, c'est celui qui a le pouvoir. Que ce soit, quand on entend le mot pouvoir, il y a différents types de pouvoirs. Il y a le pouvoir de la thune, le pouvoir symbolique, le pouvoir du capital culturel et tout comme ça, quoi. Il y a différents types de pouvoirs. C'est les gens qui ont le pouvoir qui peuvent harceler. Et c'est pas forcément que des mecs. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, parce que Amy Sandry, qui travaille dans l'éducation nationale, m'a dit « Ferme ta gueule, on en a marre de voir parler des hommes qui se font harceler. » Elle ne voulait pas qu'on parle des hommes qui se font harceler, mais quand elle parle de MeToo et de pédophilie, elle est obligée de reconnaître que les premières victimes de la pédophilie au Maroc, c'est les garçons, c'est pas les filles. Elle va dire « Ouais, mais c'est les filles, c'est sous-évalué. » Ok, c'est sous-évalué si tu le dis. Traite les hommes marocains de menteurs peut-être. Vous allez me traiter de menteur. Il n'y a pas de tourisme sexuel au Maroc, et il n'y a pas de tourisme sexuel en Thaïlande ou aux Philippines. Non, il n'y a pas ça. Donc les hommes peuvent être harcelés. Moi par exemple, il y a une voisine qui est beaucoup plus vieille que moi,
qui ne me plaît pas physiquement, qui sonne à mon interphone tous les 2-3 jours. La dernière fois, je lui ai dit, écoute, viens chez moi parce que tu n'arrêtes pas de sonner l'interphone si tu veux du... Elle voulait que je lui donne du chocolat. Elle me demandait si j'avais du tabac à lui dépanner ou si j'avais du chocolat et des bonbons. Elle m'a offert un CD de Joe Cocker et elle m'a dit, il faut absolument que tu écoutes Les Cœurs de l'Armée Rouge. Mais moi, je ne peux pas lire le CD. Et elle me l'a prêté, elle voulait le récupérer. Mais écoute, quand tu me prêtes un CD, je ne vais pas te le voler le CD, j'ai mis juste à côté. Il ne va pas disparaître. Donc si c'est un prétexte pour venir sonner chez moi récupérer ton CD, moi je connais des gens qui m'ont endormi beaucoup de choses, que j'ai prêté et que j'ai jamais revu. Donc Les Cœurs de l'Armée Rouge, je peux toujours le voir sur YouTube. Je sais que ma voisine aime l'opéra, elle me fait bien comprendre qu'elle aime l'opéra. Je vois bien sa croix chrétienne, parce qu'elle a une croix chrétienne, on voit une grosse croix. Et elle me harcèle. Tous les 2-3 jours, elle sonne, une fois par semaine. Et c'est comme ça depuis le mois de décembre à peu près. À peu près depuis le moment où on a commencé à parler de la loi sur le séparatisme. Et j'ai envie de vous dire, qui peut nier aujourd'hui que des femmes comme Elisabeth Lévy harcèlent les hommes musulmans? Elisabeth Lévy, avec sa fonction d'éditorialiste, avec l'accès qu'elle a aux médias, elle harcèle pas les hommes musulmans? Caroline Fourest, elle harcèle pas les hommes musulmans, Caroline Fourest, avec le pouvoir qu'elle a? Et Mediapart, vous savez qu'on sait d'où elle vient, Valentine. Elle travaillait pour Yann Barthès. Yann Barthès, il aime bien cacher son homosexualité. Pourtant, les journalistes, ils sont pour dire la vérité. Alors les journalistes, ils sont pour que tout le monde dise tout sur tout, soit transparent, mais eux, ils ne sont même pas transparents sur leur propre sexualité. Alors Albertine, pas Albertine, lapsus, Valentine de Mediapart qui bossait pour Yann Barthès et qui s'est fait retrouver là où elle est à l'air libre. Mediapart, j'ai envie de vous dire, vous n'en avez pas marre de harceler Benalla? Vous n'avez pas autre chose à faire avec Benalla? Il a tué. Est-ce que Benalla a tué quelqu'un? Est-ce qu'il a tué quelqu'un, Benalla? Vous savez qu'il y a eu des crimes racistes où c'était pas des flics, hein. C'était des gens lambda, hein. Des voisins, par exemple, qui tuaient des Arabes et des Noirs. Benalla, il a tué quelqu'un? Moi, je voudrais savoir, si vous voulez faire une affaire Benalla, pourquoi vous ne donnez pas les noms de ceux qui ont tué Adama Traoré? Parce qu'on a les noms des gendarmes qui ont tué Adama Traoré. Pourquoi vous ne donnez pas leur nom en pâture? Pourquoi vous ne donnez pas les noms de toutes les bavures policières? Il y a des noms, il y a des enquêtes. Pourquoi Benalla par-ci? Parce qu'il est arabe. C'est pour ça que ça vous fout la rage qu'un arabe vous tape dessus. Et tu sais ce que t'es, Bouaf? T'es un pion. Ils se servent de toi, les Blancs. T'es un pion. Même, il l'a dit, Daniel Mermet, ce qui est bien avec toi, c'est que tu leur sors les images, mais tu commentes pas les images, tu dis pas grand-chose. T'es leur pion. Mais ils vont te trahir, Ben. Ils vont te trahir. Alors voilà. C'est simple. Faites une recherche sur le documentaire sur le harcèlement sexuel et le harcèlement moral de la chaîne parlementaire et vous verrez qu'il suffit d'avoir le pouvoir pour harceler. C'est même pas une question de sexe. On en est loin. On est très loin. C'est pas aussi simple les choses. Bon bref. Ça c'est un bouquin, je sais pas si vous pourrez le trouver un jour. Hein. Parce que je l'ai trouvé au Maroc ce bouquin. Ce bouquin je l'ai trouvé au Maroc. Je sais pas si vous pourrez le trouver un jour. Dans vos librairies tellement lumineuses. C'est sur le tremblement de terre qui a ravagé la ville de Agadir dans les années 60. Toute la ville a été ravagée par le tremblement de terre. Ça vous parle les tremblements de terre? Vous connaissez encore en France les tremblements de terre?
qui détruisent toute une ville. La force de la nature. Et ça, les plus fous ne sont pas ceux qu'on croit. Les plus fous ne sont pas ceux qu'on croit. De Manfred Lutz, psychiatre, psychothérapeute, très réputé en Allemagne. Il est également docteur en théologie et humoriste. Qui est fou, qui ne l'est pas? Méfiez-vous surtout des gens normaux. Lorsque rentrant du travail, je me mets devant la télévision pour regarder le journal du soir. Il arrive bien souvent que le psychiatre que je suis soit agacé. Il y est immanquablement question de va-t-en-guerre, de terroristes, de meurtriers, de délinquants économiques, d'hommes politiques à l'ego démesuré, de technocrates froids et d'égotistes sans foi ni loi, et personne n'estime nécessaire de les traiter. Ils sont même considérés comme parfaitement normaux. Je pense alors aux personnes que j'ai vues dans la journée, déments, émouvants, toxicomanes à fleur de peau, schizophrènes, hypersensibles, grands dépressifs et maniaques vous tapant sans cesse sur l'épaule. Et je me mets à douter, est-ce qu'on ne serait pas en train de se tromper de cible? Le vrai problème ne viendrait-il pas des gens normaux? Les normopathes, je les appelle. Moi, je les appelle les normopathes. Les plus fous ne sont pas ceux qu'on croit. Manfred Lutz, psychiatre allemand et mec rigolo. Édition XL. Vous connaissez les éditions XL? C'est pas XXL, c'est pas M, c'est pas S, c'est pas un défilé de mode, c'est XXL. Santé, pravda, vérité. La petite clope avec